Dans la vie, il faut savoir se décider et être en mesure d'assumer ses choix. Mais quelquefois, il peut être difficile de prendre certaines décisions, car il peut y avoir un prix très cher à payer. Dans le prochain témoignage, il s'agit d'un couple dont la vie a été transformée par une décision qui n'a pas été des plus faciles. J'ai été élevé dans une famille catholique et on était dans un mouvement de droite, là, si on veut. C'était l'ancienne religion, si on veut, avant Vatican II. C'était les messes en latin, la communion sur la langue, toujours. Et puis, j'ai rencontré Louise. C'est là on s'est rencontrés dans ce mouvement-là. Nos parents étaient tous les deux là-dedans. En fait, on s'est connus, on était bébés. Puis, en 2003, on s'est mariés. Puis, on était très religieux. On vivait notre religion catholique là, vraiment à l'ancienne. On communiait sur la langue. On allait régulièrement à la confesse au prêtre. On allait souvent à la messe sur semaine. J'ai connu vers l'âge de 8-9 ans d'aller à l'oratoire Saint-Joseph, monter les escaliers à genoux en priant. Donc, puis c'était très volontaire. C'est certain que mes parents étaient fiers de me voir avec mes frères et mes sœurs le faire, mais c'était absolument volontaire. Puis je pensais que c'était les bonnes choses à faire ces œuvres-là. Son frère, le frère de Louise, il était déjà chrétien. Puis on était allés chez eux à un moment donné, puis on discutait de... Je me souviens pas comment c'est venu, mais j'ai fini par lui dire, ben si Dieu a choisi de créer l'univers par le Big Bang, mais tu sais, il est capable de le faire, tu sais. Fait que là, mon frère, il a dit, je vais te prêter un DVD. Il me prête un DVD, c'est un créationniste américain. Puis c'est environ 8 heures de séminaire. Puis moi, j'ai vraiment accroché là-dessus parce que je suis un gars très logique, tu sais. Je vais vraiment par la logique. Puis quand j'ai écouté ça, je l'ai écouté plusieurs fois, puis j'ai vu tout de suite, j'ai dit, la Bible est vraie. Littéralement vrai. Il n'y a pas de... Il est sans erreur, puis il y a vraiment... Le créationniste faisait vraiment un bon travail de démontrer ça. Environ 2 ans après, je l'ai réécouté et là, j'ai commencé à voir des choses que je n'avais pas vues avant. Entre autres, il parlait de la différence en théologie de ma religion de l'époque et ce que la Bible enseignait. Puis c'est vraiment curieux parce que la première fois, j'avais écouté 2 fois, j'avais jamais vu ça. Puis là, on dirait que là, j'étais prêt pour entendre ces choses-là. Et là, ça a piqué ma curiosité et j'ai commencé à chercher plus. Puis là, je commençais à douter. Quand il m'avait parlé de ses doutes sur la religion catholique par rapport à la Bible, moi, en ce même temps-là, je vivais quelque chose de difficile, des peurs puis de l'angoisse. Et ce que j'ai fait, j'ai voulu appeler ma belle-sœur, qui est la femme donc de mon frère qui lui avait prêté le DVD. Elle dit, bien, accepterais-tu de prier avec une sœur chrétienne et moi? Même si elle n'est pas catholique, est-ce que tu accepterais quand même de prier là, à ce sujet-là, au sujet de tes peurs? Là, je dis oui, j'accepterais. On décide, on prend rendez-vous, donc on y va, on s'en va on avait Alice dans ce temps-là, puis on s'en va à Saint-Hyacinthe prier. Et là, à ce moment-là, bien, elles ont ouvert la parole et bien, c'est ça, la dame me demandait... après avoir lu la parole et tout, puis elle m'a dit, est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Est-ce que tu as déjà donné ta vie au Seigneur? Elle connaissait mon arrière-plan religieux et tout. Puis j'ai réfléchi comme jamais j'avais réfléchi à cette question-là. C'était quoi cette question-là? J'étais dans la bonne religion. Comment je pouvais avoir pensé à cette question-là? Et donc, j'ai réfléchi, puis je réalisais, non, est-ce que j'ai un pas à faire? Donc, je réalisais là, à ce moment-là que... Une décision. Il y avait une décision vraiment que je devais prendre. C'était pas parce que je suis née catholique ou que je suis née baptiste ou quoi que ce soit que tu es sauvée par défaut. Non, tu as une décision à prendre. Et là, je le réalisais comme jamais j'avais réalisé ça. Moi, la religieuse qui était vue comme un peu le modèle dans ma famille aussi, mes cousines, mes sœurs et tout. Je réalisais que j'étais rien, j'étais que poussière et que ça me prenait Jésus. Et donc, à ce moment-là, j'ai tout de suite acquiescé, j'ai tout de suite donné ma vie au Seigneur. Oui, je veux suivre. Avec eux? Là, j'étais convaincue tellement, j'ai tout de suite donné ma vie au Seigneur. Quand on est revenu dans l'auto après, elle m'a raconté ce qui s'était passé.
Puis on avait la ferme conviction que non, on reste catholique, là, on va continuer à aller à l'Église catholique, on va lire notre Bible, puis on sait qu'on est sauvé par grâce, puis... mais c'est ça, puis... mais c'est comme l'eau et l'huile, ça se mélangeait pas. Là, on pouvait pas, tu sais, un moment donné, on a dit non, la Bible n'était pas compatible avec la religion que j'avais avant ou avec ce que je croyais avant. Fait que c'est comme, non, fallait qu'on fasse un choix. C'est vraiment un choix. On va d'un côté ou de l'autre. On peut pas garder le meilleur des deux mondes ou, puis on peut pas s'arrêter parce que c'est sûr que, étant donné notre arrière-plan, on savait qu'on allait faire un raz-de-marée dans nos familles, dans nos deux familles. Là, on savait ce que ça allait faire. Fait que c'est sûr que ça, c'est pas une décision à prendre à la légère. Là. Quand on a dit OK, on fait vraiment ce choix-là, c'est la Bible, puis c'est pas la religion. Fait que je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé là, que Christ est mort pour mes péchés. Je peux pas rien faire de plus. Je peux pas en faire un certain pourcentage. Je crois que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est vrai. Jésus nous a dit que si on croyait en lui, si on croit que son sacrifice, sa mort à la croix, nous sauve, nous lave de nos péchés, qu'on ne peut pas mériter le ciel de nos propres œuvres, on est sauvé. Donc, t'es sauvé. Sans condition autre que de croire à ce sacrifice-là, ce sacrifice parfait. Oui, donc, sauvé avec... Au ciel. Oui, avec assurance, et c'est sans prétention, je le mérite pas, c'est parce que Jésus a voulu me faire cette grâce-là. Souvent, c'est une chose qu'on se fait reprocher. Quand on dit qu'on a l'assurance du salut, on se fait reprocher d'être des gens meilleurs que les autres, mais pourtant, c'est pas ça. C'est pas parce que moi, je suis meilleur qu'un autre que je suis sauvé, que je vais être en présence de Christ pour l'éternité. C'est parce que lui a fait quelque chose pour moi.